Mbote à vous qui aimez me suivre et surtout à vous qui êtes branchés sur la chaîne des Sceaux. C'est Brogui ici. Je suis de retour devant cette petite caméra pour reprendre notre séance de la dernière fois. Nous sommes en train de traverser une période de canicule ici en France et nous connaissons des fortes chaleurs depuis de cela 2 semaines pratiquement. Et la dernière fois, alors que j'étais en train d'enregistrer ma petite vidéo, le téléphone avait tellement chauffé à tel point qu'il s'est arrêté de fonctionner. C'est ça qui a fait que nous ne puissions pas mener à terme notre entretien de la dernière fois. Alors, c'était pour mettre un terme à cet enseignement que nous avons donné sur la civilisation au-delà des fleuves de couche, parce que nous avons voulu parler de cette grande civilisation qui était celle que Jésus avait pointée dans la Bible lorsqu'il a fait référence à cette reine de Midi, disant qu'en ce jour-là, la reine de Midi se lèvera et c'est elle qui apportera le jugement, condamner la génération qui n'avait pas reçu la visitation, à savoir celle qui n'avait pas reconnu la présence du Messie. Alors, en parlant de cette civilisation qui était à venir au temps de Jésus, nous venons à comprendre qu'à chaque fois que dans la Bible il était mentionné en ces jours-là, tout cela renvoyait au temps de la fin. Et nous avons interprété par rapport à l'explication de Frère Branham, ce qu'on appelait les temps de la fin. Dans le livre des Sceaux, Frère Branham explique, il dit les temps de la fin, qu'est-ce? Et il interprète en disant que les temps de la fin, c'est le temps où les sceaux, où les mystères sont révélés. C'est ce que Dieu avait dit à Daniel lorsqu'il lui a montré la vision des temps. Il lui a demandé de sceller les choses qu'il avait vues en vision et que cela devrait être exposé, cela devrait être révélé au temps de la fin pour produire de la connaissance à ceux qui seront aimés de Dieu. Et nous avons dit que la preuve qui montre que vous n'êtes pas aimé de Dieu et que vous êtes un méchant, c'est parce que vous n'avez pas accès à la révélation. Parce que lorsque notre Seigneur est venu, il est entré en scène, il avait une façon étrange. Comme dit mon bien-aimé Brogil de la Suisse, oh, j'aime bien l'écouter, il dit qu'il n'y avait pas de canailleur qui était plus que Jésus. Jésus, ouvertement, lorsqu'il s'adressait aux foules, il leur parlait en parabole. Et cela scandalisait les apôtres qui lui ont posé la question, mais maître, pourquoi lorsque nous sommes en public, tu leur parles en parabole? Il dit que j'agis ainsi de sorte que lorsqu'ils m'écoutent, qu'ils ne comprennent pas. Et parce que s'ils arrivaient à comprendre, je serais tenu de les sauver. Donc, de façon exprès, Jésus parlait en parabole pour empêcher que les gens comprennent le sens de ce qu'il disait et pour ne pas qu'ils puissent avoir accès à la vie. C'est pourquoi l'amour de Dieu pour nous, c'est le fait que Dieu nous donne la révélation. C'est le fait que Dieu nous parle ouvertement et je pense que c'est cela qui ôte la tristesse. Parce que nous savons que la joie vient quand les mystères sont éclaircis. Et c'est là où Frère Branham dit que les cœurs tristes se changent en joie. Voilà, c'était une petite introduction pour me mettre dans mon sujet. Je ne vais pas tergiverser aujourd'hui, je vais aller droit au but pour clôturer ce grand sujet, cette grande étude que nous avons entamée, pour montrer la continuité par rapport aux sceaux. Nous nous sommes basés sur le message des sceaux, parce que nous savons que le message des sceaux, c'est ça le message de Apocalypse 10. C'est ça le message que Branham était venu délivrer. Nous avons montré que lorsque Branham est appelé, Dieu lui a dit de faire l'œuvre de l'évangéliste et il devrait attendre jusqu'à ce que le temps arrive où il devrait être en position de Apocalypse 10 pour commencer à délivrer son message. Nous savons qu'il fallait que ce soit Apocalypse 10
C'est pour cela que la vie de Branham avait été encadrée. Dieu lui a dit, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, parce qu'il y a quelque chose que j'aurai à faire avec toi quand tu seras plus mature. Et cette chose que Dieu gardait le prophète qu'il devait faire à travers lui, ça devrait se faire lorsqu'il rentre en position de Apocalypse 10 pour être la voix du 7e messager qui devrait mener l'ensemble des Écritures à terme. Vous voyez? Et nous sommes heureux de comprendre cela. Donc je disais que les choses que nous déclarons aujourd'hui rentrent dans une certaine logique. Nous sommes en train de montrer la continuité. Et nous sommes servis du message des sceaux pour faire ressortir le plan de la rédemption. Et c'est le plan de la rédemption qui nous permet effectivement de nous situer par rapport à notre jour. Parce que nous savons que chaque jour, Dieu avait un message et que le but de Dieu était que le message d'hier ne puisse pas affecter sur le message d'aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui, c'est l'ouverture des mystères. Or, l'ouverture des mystères, voyez-vous, c'était la révélation qui devrait arriver pour montrer comment toutes les Écritures ont été menées à terme. Donc, lorsque les sceaux viennent à être révélés, cela montre pleinement que la rédemption est terminée. Vous voyez, parce que le message des sceaux, comme je disais la dernière fois, Frère Branham le dit dans la prédication, c'est lui qui est en vous, au paragraphe 24. Il dit que le message des sceaux, c'est le message de la Bible entière. Il dit que les sceaux terminent le Nouveau Testament et le scellent. Vous voyez, les sceaux, quand ils sont révélés, cela met fin à la rédemption. Nous avons dit que la rédemption avait deux phases. Il y avait le rachat d'un côté et il y avait aussi la réclamation. Jésus a apporté le rachat et nous savons que le frère Bill est venu avec la réclamation. Nous avons dit que les deux étaient les acteurs qui devraient présenter cette semaine messianique. Parce que le Messie devrait être retranché au milieu de la semaine. Vous voyez, une fois qu'il a proclamé l'année de grâce, il est retiré et l'autre moitié de la semaine devrait intervenir au temps de la fin. C'est ça qui cachait le mandat d'Israël. Parce que Paul disait, et nous aimons le préciser à chaque fois, il disait qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement des cœurs. Cela, c'était pour permettre à ce que, voyez-vous, la totalité des nations parviennent au salut. Et nous avons précisé que lorsque les Juifs disaient, ils prophétisaient sur leur sort, disant que, demandant que le sang du Christ retombe sur eux et sur leurs enfants. Dieu était en train de leur tourner le dos pour aller vers les nations. C'est pourquoi il a envoyé Paul avec un protocole qui était précis. Paul devrait aller prêcher chez les nations. Et Dieu, sachant que Dieu n'avait pas donné la loi aux nations, Paul n'avait pas vu l'utilité d'aller imposer aux nations les dogmes qui étaient destinés à un peuple que Dieu avait choisi. Parce qu'Israël était un peuple spécial. Dieu les avait choisis parmi toutes les nations afin qu'ils puissent mettre son nom en eux, qu'ils puissent partager son nom avec ce peuple-là. Et la Bible parle du peuple qui porte le nom de Dieu. C'est pourquoi nous avions dernièrement présenté cet aspect des choses, lorsque nous avions parlé du peuple qui porte le nom de Dieu. Et nous avons dit que le peuple d'Israël, c'était ce peuple-là qui était choisi. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsque Paul va vers les nations, Paul prend la loi de Moïse, il convertit cela pour administrer cela aux gens des nations. C'est-à-dire qu'il a présenté la loi des nations en faisant transiter cela par le processus qu'on appelle le pararécomia. Le pararécomia, c'est un processus qui permet à ce qu'une alliance se transforme en une autre. Sinon qu'un testament se transforme en un autre testament. Nous avons vu que lorsque Jésus est venu, c'était lui le véritable agneau de Dieu.
de sorte que c'est lui qui était l'accomplissement de ce que Moïse avait ordonné de faire dans le désert, dans l'Ancien Testament. Lorsque les enfants d'Israël devraient prendre des brebis, amener dans le temple pour expier leurs péchés. Et la présence de Jésus, c'était le pararécomia, voyez-vous, de cette façon de faire. À la fin de chaque âge, à la fin de chaque dispensation, il y a ce qu'on appelle le pararécomia. C'est pourquoi lorsque Branham rentre dans la demeure future, dans les choses qui devraient arriver, il nous présente le pararécomia. Il dit le pararécomia, c'est quoi? Il dit que la structure, la croûte terrestre reste, mais voyez-vous, cela change en autre chose. Voyez-vous, vous avez le socle. Lorsque nous parlons de la fin du monde, les gens nous ont combattus parce que nous avons fait l'apologie de l'année 1977. Les gens nous ont dit, oh, vous voyez, vous avez mal interprété Frère Branham. Frère Branham présumait. Oh, Frère Branham aussi présumait au début peut-être, mais lorsque la parole lui a été révélée, il dit que je me base dans l'étude de la parole pour prédire que l'année 1977 devrait marquer la fin du monde. Vous voyez, le monde arrivait à la fin en 1977. Un grand prédicateur au Congo m'a dit, vous voyez où les fausses doctrines vous mènent? Vous dites que la fin du monde est arrivée en 1977. Et vous vivez dans quel monde? Je lui ai dit, messieurs, nous croyons que la fin du monde est arrivée en 1977. Cela ne pouvait pas se faire autrement. Parce que la bouche du prophète, c'est la bouche de Dieu. Et lorsque Paul dit que ce que je vous recommande, cela ne vient pas du Seigneur, cela vient de moi, Paul, nous savons que cela figure dans la Bible. Et aujourd'hui, cela est considéré toujours comme étant la parole de Dieu. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. C'est pourquoi nous croyons que toutes les paroles de l'ange sont utiles, voyez-vous, même lorsque nous ne comprenons pas. Donc je lui ai dit qu'effectivement, nous croyons, nous vivons après la fin du monde. Autrement dit, nous vivons au-delà de la fin du monde. Parce que le monde devrait arriver à la fin à travers, lorsque nous ouvrons le livre des Sceaux, le monde arrive à la fin dans le 6e sceau. C'est là où, lorsque Jean a regardé, il a vu la terre qui titubait comme un homme ivre. Voyez-vous, il était en train de se fermer comme un livre qui se ferme. Voyez, c'était ça la fin de la terre, ou la fin du monde. Alors, le problème que le prédicateur n'a pas compris, c'est que lorsque nous parlons de la fin du monde, nous ne faisons pas allusion à la fin de la terre. Parce que nous croyons que la terre ne connaîtra pas de fin. Ça veut dire, frère Guy, est-ce que c'est vrai cela? Il dit oui, la terre ne connaîtra pas de fin. Parce que la terre est l'œuvre du Créateur. Et tout ce que le Créateur a créé, voyez-vous, devrait subsister. La terre va se transformer en une nouvelle terre. C'est pourquoi, lorsque Jean a regardé, il dit, voici une nouvelle terre, voici les nouveaux cieux et la nouvelle terre, l'ancienne est passée. Et lorsqu'on parle de passé, nous parlons du pararécomia. Ça veut dire que l'ancienne s'est changée en une autre, qu'on appelle la nouvelle. C'est-à-dire que la croûte terrestre reste, mais les ordres sont balayés. Les ordres passent. C'est ce qu'on appelle la fin du monde. Le monde étant le cosmos c'est l'ensemble des systèmes qui régissent, voyez-vous, le monde. Quand on parle de la fin du monde, on fait allusion à cela. Cela n'a rien à voir avec la destruction de la terre. Parce que lorsqu'on parle de la fin de la destruction de la terre et par la bombe atomique, Fabanam dit qu'une bombe scientifique ne peut pas détruire les esprits. Voyez-vous, ce qui détruit les esprits, c'est le Saint-Souffle de Dieu. Or, le Saint-Souffle de Dieu, c'est ça la parole. Lorsque la parole est donnée dans son authenticité, lorsque la révélation sort du trône du Père, c'est ça qui balayait, voyez-vous,
qui nettoie la terre. Voilà pourquoi dans Malachie 4, il avait été dit que le juste marchera sous la cendre des méchants, parce que tout cela aurait été consommé. Voilà. C'était pour expliquer le sens des choses que nous disons. Pourquoi? Parce que nous avons un langage qui cadre avec la parole, et les choses que nous disons, nous les disons par rapport à la parole. Nous avons la vision de la parole et non notre propre interprétation des choses. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que, en consultant les livres de Sceaux, nous voyons le plan de la rédemption qui a été mis à découvert, et nous savons que le 7e ange avait pour mission de révéler les choses qui se sont accomplies. Parce que Frère Branham dit qu'à l'ouverture du 7e sceau, vous connaîtrez l'histoire. Pourquoi? Parce que lorsque le 7e sceau s'ouvre, voyez-vous, il permet à ce que nous puissions connaître le plan de la rédemption, par où l'Église est passée pour entrer au salut. Mais la chose, c'est que les gens se sont limités là. Voyez-vous, ils sont limités là. Or, ce message du 7e sceau, ou ce message de la rédemption, c'était destiné à l'épouse. Voyez-vous, c'était un message qui était destiné à l'épouse. Voyez? Mais lorsque nous arrivons à la fin de la dispensation de l'Église des nations, alors nous postulons dans l'âge de ce qu'on appelle l'âge d'Israël. C'est là où toutes les grandes promesses de la Bible étaient en train de s'accomplir. Pendant que les mystères étaient donnés à l'épouse, Christ en même temps était en train de se révéler à Israël, son peuple. Frère Branham dit que les mystères, voyez-vous, lorsqu'il parle de l'histoire de Joseph, il dit que lorsque Christ s'est révélé à ses frères, lorsque Joseph a pleuré avec ses frères, lorsque Joseph embrasse Benjamin, voyez-vous que sa femme entend les pleurs de Joseph, mais étant dans la maison. Voyez-vous, elle n'est pas avec Joseph lorsqu'il se révèle à ses frères. Pourquoi? Parce que du côté des nations, la porte est fermée. Maintenant, la chose qui nous met en difficulté, c'est que les gens n'arrivent pas à dissocier les gens des nations avec Israël. Les gens ont tellement mélangé les protocoles à tel point que tout le monde ne sait pas qui il est. Vous voyez? Au temps de Jésus, il n'y avait pas une telle confusion. Au temps de Jésus, il n'y avait pas une telle confusion. Jésus avait refusé d'être dans cette confusion-là. Voyez-vous? À son jour, on a vu une femme qui voulait s'aventurer dans des slogans. Quand il a vu Jésus passer, cette Cananéenne, vous voyez, appelée Jésus, « Oh, aie pitié de moi, fils de David. » Parce qu'elle avait entendu Bartimée l'appeler fils de David. Et Jésus a dit à Bartimée que tu pouvais voir. Vous voyez, elle aussi a voulu faire pareil. Elle attendait le passage de Jésus. Lorsque Jésus passait près d'elle, elle a commencé à faire le scandale. « Aie pitié de moi, Jésus, fils de David. » Jésus ne l'a pas regardé. Jésus lui a affiché de l'indifférence absolue. Et cela pouvait peut-être inquiéter même les disciples qui ne comprenaient pas l'attitude de Jésus envers une femme qui l'élève comme étant fils de David. Et Jésus, lorsqu'il se retourne, il dit qu'on ne peut pas prendre la nourriture des enfants, on ne peut pas prendre la révélation donnée aux gens, aux païens, donnée aux chiens. Parce que les païens étaient considérés comme les animaux pour Jésus. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsque Jésus a regardé Hérode, il dit, allez dire à ce renard. Parce que les païens étaient dans l'ordre des animaux. Voyez, Jésus les considérait comme une race inférieure. Hérode était un goy. Hérode était un Romain, voyez-vous, qui avait été imposé par la colonisation romaine, Israël. Et Jésus l'a traité de renard. Voyez? Jésus n'aménageait pas les gens. C'est pourquoi Bro Gilles a raison de dire qu'il n'y a pas de grand canailleur que Jésus. Jésus savait appeler chaque chose par son nom. Et en revenant sur cette femme, nous disons que la femme, lorsqu'elle a vu Jésus passer, dit « Aie pitié de moi ». Jésus lui a dit qu'on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Pourquoi? Parce que Jésus, étant un juif, n'avait rien à voir avec cette femme en tant que telle. Parce que cette femme était une Cananéenne. Elle faisait partie des païens.
des gens qu'on appelait les incirconcis, et les gens qu'on appelait les gens des nations. Elle ne pouvait pas appeler Jésus par son attribut de fils de David. Voyez-vous, Jésus savait mettre de l'ordre, ce que les prédicateurs n'arrivent pas à faire. Préciser les protocoles par rapport au peuple. C'est pourquoi ils répètent n'importe quoi en désordre. Voyez, c'est ça qui crée la cacophonie parmi les gens du message. Parce que les gens ne comprennent pas que dans le mystère des sceaux, il y a eu les trompettes, il y a eu les coupes, toutes ces choses-là. Alors, les gens ne comprennent pas le sens des trompettes lorsqu'on parle des trompettes. Branham lui-même aussi pensait qu'il allait faire cette transition-là. Voyez, lorsqu'il prêche le 7e sceau vers la fin, il dit « Oh, je vais retourner à Tucson me reposer pendant l'été. » Il dit que je reviendrai et je prendrai les 7 trompettes et je parlerai sur ça. Voyez? Mais lorsque Branham veut entrer dans toutes ces choses, voyez-vous, Dieu lui a dit que ces choses étaient réservées pour Israël. Cela n'était pas donné pour les gens des nations. Voilà pourquoi les gens des nations, l'Église des nations, ils ne comprennent pas les trompettes. Ils présument au sujet des trompettes. Tous les prédicateurs là qui s'aventurent sur les mystères et tout, parlez-leur des trompettes, voyez-vous, vous les verrez, ils seront là, voilà, à tournoyer. Parce qu'ils ne peuvent pas connaître en profondeur les trompettes. C'est un message codé. Dieu lui-même a dit à Branham que ne t'inquiète pas, tu as parlé de cela de façon surnaturelle. Donc, il vous faut une touche du surnaturel pour comprendre les trompettes. Parce que les trompettes rassemblent un peuple. Le peuple des trompettes, c'est le peuple d'Israël. Or, la position d'Israël, c'est ce que nous avons lu au temps de la fin, c'est ce que nous avons lu dans Sophonie 3.10, où il dit que ça va être au-delà des fleuves de Couche, donc au-delà des fleuves de l'Éthiopie, que ses enfants se dispersés, ses fidèles adorateurs lui apporteront des offrandes. Ça ne serait pas partout. Ça ne serait pas à Canaan. Ça sera au-delà des fleuves de Couche. C'est là où il y aura ces dispersés. C'est là où il y aura des fidèles adorateurs qui lui apporteront des offrandes. Voyez? Donc, la circonscription du peuple d'Israël au temps de la fin est connue à travers les sceaux. Mais les gens ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas lu le livre. Voilà pourquoi le fait de ne pas comprendre cette différence dans les protocoles, savoir identifier les gens par rapport à leur identité, par rapport à leur appartenance, ce n'est pas pour rien que Branham a insisté là-dessus, pour dire que lorsque Noé est sorti du Nouveau Monde, voyez-vous, il y a eu, voyez-vous, 3 groupes de gens qui sont sortis. Il y a Sem, Cham et Japheth. Donc, il y a eu les Juifs, les Samaritains, et il y a eu aussi les païens qui sont les gens des nations. Voyez, cette différence était importante pour catégoriser les gens. Et Jésus s'est basé, voyez-vous, sur cela pendant sa première venue. C'est pourquoi il n'a pas voulu mixer lorsque cette femme-là est venue avec son histoire, oh fils de David. Voyez, Jésus ne l'a pas calculé parce qu'elle n'était pas dans la même lignée que ceux-là qui pouvaient appeler Jésus ainsi. Voyez? Mais aujourd'hui, voyez-vous, ils répètent, oh, Branham c'est le prophète des gens des nations. Branham a fait ceci, cela. Mais eux-mêmes, ils ne connaissent pas leur identité. Voilà pourquoi lorsque nous lisons l'histoire de Christ, voyez-vous que les évangiles qui parlent de Christ, ça commence par la généalogie. C'est pourquoi lorsque nous avons parlé sur le mystère de la généalogie, c'était pour montrer l'identité de Christ, le catégoriser, le mettre dans sa lignée, dans son groupe d'appartenance. C'est ça qui révèle que Jésus était un juif. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que son identité était retracée. Mais vous, qui êtes-vous? Voyez-vous? Alors, c'est là où nous faisons intervenir l'histoire. Voyez? Pourquoi? Parce que Frère Branham dit que lorsque les sceaux seront révélés, vous connaîtrez l'histoire. Alors, vous êtes un peuple, voyez-vous, mais vous ne savez pas vous identifier. Or, Frère Branham a prêché l'identification.
Frère Branham dit que Jean, qui était le type de l'épouse, il devrait lui-même aussi s'identifier. Il dit que lorsqu'il s'est tenu devant le livre, voyez, Jean a vu Jean. C'est là où nous avons dit que le livre était comme un miroir. Il vous renvoie votre reflet. Mais vous, en tant que peuple, lorsque vous vous identifiez devant le miroir, vous voyez quoi? Vous voyez qui? Branham a parlé d'eux. Il dit que nous, les gens des nations, mais comment Branham a su qu'ils étaient les gens des nations? Voyez-vous? Branham s'est identifié. Branham n'a pas amené l'amalgame. Il n'a pas confondu. Il ne s'est pas passé pour un juif. Il dit que nous, les gens des nations, nous les blonds, nous les anglo-saxons, nous étions des païens. Nous aimons beaucoup brandir cette citation. Et dans beaucoup de prédications, même dans la brochure Le Messie, Frère Branham parle de ça. Lorsqu'il parle des anglo-saxons, il parle des gens des nations, il parle des blancs. Il dit que ils étaient des nations. Et en guise d'exemple, il se réfère au peuple comme les Romains. Voyez-vous, qui ne sont pas des Noirs. Des Romains qui relèvent des Japheth. Les fils des Javon, voyez-vous, les anglo-saxons, ce sont eux qui adoraient les idoles, qui adoraient Jupiter. Voyez, ils ne connaissaient pas qui est Dieu. Et c'est parmi eux que l'épouse devrait sortir. Mais vous, les Africains, voyez, il n'y a rien qui vous amène dans cette position. Lorsque les prédicateurs répètent, hey, nous les gens des nations, nous les ceci, c'est là. Voyez-vous que c'est l'ignorance qui fait de sorte que ces gens-là, voyez-vous, rentrent dans cette configuration. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas étudié le livre des Sceaux. Pourquoi? Parce que lorsque les Sceaux sont ouverts, Frère Branham dit que vous connaîtrez l'histoire. Alors, quelle est votre histoire par rapport aux Sceaux? Parce que les Sceaux doivent ouvrir votre histoire. Lorsque Branham parle sur les 7 âges de l'Église, voyez-vous que Branham s'est basé sur le gros camion des livres d'histoire qu'on lui avait amené. Branham devrait étudier, voyez-vous, lire, voyez-vous, pour retracer l'histoire de l'Église. C'est pourquoi il dit plus loin dans l'exposé, il dit que c'est en se basant sur l'histoire, l'étude de la parole et l'inspiration, il dit qu'il s'est permis de dire « ainsi dit le Seigneur ». Donc, l'ainsi dit le Seigneur, selon Branham, d'après l'exposé, ça part de l'étude de la parole, ça part de l'étude de l'histoire et aussi de l'inspiration. Ce sont ces 3 leviers-là qui ont produit le ainsi dit le Seigneur. Lorsque nous lisons l'exposé, nous disons que ça c'est ainsi dit le Seigneur. Nous devons répéter, Frère Branham, c'est ainsi dit le Seigneur. Mais l'exposé des âges de l'Église, il y a un côté historique, il y a l'étude de la parole, il y a aussi l'inspiration. Ce sont les 3-là qui ont produit ce qu'on appelle ainsi dit le Seigneur. C'est pourquoi il est important de rentrer pleinement dans l'esprit des sceaux. Et le sceau, c'est une dispensation. Les sceaux, comme nous avons dit que c'est le grand océan, c'est l'âge de la connaissance. C'est pourquoi seuls les ignorants, seuls les méchants parviendront à une connaissance superficielle. Parce que Frère Branham dit que si vous ne creusez pas pleinement la parole, vous passez par la tribulation. Voyez? Alors, j'ai dit tout cela, c'était juste pour arriver à notre conclusion, puisque nous sommes en train de mener le chapitre à terme, pour expliquer pourquoi, en étudiant les trompettes, nous étions obligés de rentrer dans les aspects d'ordre historique pour retracer, effectivement, tracer le peuple d'Israël depuis Canaan, comment ce peuple devrait se retrouver au-delà des fleuves de Couche pour donner une cohérence logique aux différentes écritures qui parlaient du peuple d'Israël au temps de la fin. Nous avons Ésaïe 11:11 aussi qui voulait qu'on se tende de la fin. Dieu étendra sa main et il rassemblera son peuple dispersé à Élam, à Batros, et en Égypte et en Éthiopie. Voyez, ce sont les mêmes prophéties qui parlent de la même chose. Voyez, donc au temps de la fin, il fallait circonscrire ce peuple-là là-bas. Lorsqu'on dit que Branham va remettre les témoins aux Juifs,
Mais les Juifs, il faut les trouver. Lorsque Branham a voulu les trouver là-bas à Canaan, Branham s'est déporté jusqu'en Égypte pour traverser, aller à Canaan là-bas, voir les Juifs. Voyez? Dieu lui a dit, non, éloigne-toi de la Palestine. Pourquoi? Parce que Branham pouvait se tromper en tant qu'humain, mais Dieu connaissait la parole, qui disait qu'au temps de la fin, les adorateurs lui apporteront les offrandes, mais ça sera au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Ça sera dans le bassin du Congo. Ça sera dans les contrées dispersées là où ils ont été éparpillés. Voyez? Donc Dieu connaissait la parole, la suite de la parole. C'est Branham qui ne connaissait pas ces aspects. Voilà pourquoi Dieu lui a dit, tiens-toi loin de la Palestine. Il dit que ce n'est pas le moment. Mais comment est-ce que... il dit que ce n'est pas le moment. Mais nous voyons que jusqu'à ce que Branham fut retiré, ce moment n'est pas arrivé où il devrait aller, où il est parti en Palestine. Il n'a plus rencontré les Juifs par ce chemin-là. Alors, de quelle façon il a rencontré alors ces Juifs? Comment est-ce qu'alors il a accompli cette prophétie? Vous voyez? Nous avons vu Branham languir pour d'autres destinations. C'est là où nous disons que le surnaturel l'avait conduit. L'esprit des trompettes l'avait saisi et l'avait envoyé là où il pouvait transmettre les oracles. Nous sommes dans cette continuité et nous savons que cette continuité donne suite, voyez-vous, à l'ouverture des sceaux. Parce que lorsque le temps des nations arrive à la fin, alors nous disons que les témoins réparent à Israël. Les oracles répartent à Israël. Et nous comprenons que lorsque le témoin est donné à Israël, c'est Christ qui est en train de se révéler à ses frères, Christ qui est en train d'embrasser Benjamin, et c'est là où nous avons parachuté dans Apocalypse 14, où nous avons vu l'agneau avec les rachetés sur la montagne de Sion, comment les rachetés étaient là portant en eux deux sceaux, le nom de l'agneau, qui est la révélation des mystères, et puis le nom de son père, qui est effectivement le témoignage d'Élie et Moïse. Donc toutes ces choses-là se répercutent dans un peuple. Et ce peuple-là se trouve au Congo, se trouve en Afrique, se trouve dans les îles de la mer, se trouve éparpillé un peu partout. C'est pourquoi les trompettes devraient arriver pour rassembler ce peuple. Voilà pourquoi nous avons parlé de la civilisation au-delà des fleuves de Couche, la civilisation du fleuve Samba. Parce que tous les fleuves avaient produit leur civilisation. La Babylonie, l'Euphrate avait produit la Babylonie. Nous avons vu la grande civilisation de l'Ouest qui était produite par l'Amazonie, qui est le pays des Indiens, qui a produit un Indien blanc, le maître Cherokee, le grand Texan, celui qui devrait aller vers l'Ouest avec l'écritoire sur la ceinture pour ramener la joie. Je pense que nous avons parlé de cela longuement. Lorsque nous avons parlé sur le témoignage, nous avons parlé sur le mystère du cow-boy. Voyez-vous, ce jeune cow-boy qui était en train de méditer, donc la méditation d'un cow-boy, qui attendait le retour du grand Texan, le chef cow-boy qui devrait marquer les vaches. Toutes ces choses-là avaient été étudiées. Nous avons vu que c'était la plus grande civilisation qui puisse exister. Voyez-vous que c'était ça l'espoir de toute la Bible. Alors que Job disait qu'en ce jour-là, mon Rédempteur sera sur la terre. Il dit que je verrai mon Rédempteur, il sera sur la terre et mes os, je le verrai. Voyez, nous avons vu le Rédempteur. Voyez-vous, se présenter au temps de la fin. Frère Branham dit que ce n'était pas possible au temps de Luther, ça ne pouvait pas être possible au temps de Wesley. C'est au temps de la fin, lorsque nous quittons le pentecôtisme, c'est là où nous voyons Dieu se manifester de nouveau dans les êtres humains. C'était ça un signe perdu de vue. Voyez-vous, c'était ça la plus grande chose jamais vécue dans l'humanité. Voyez, mais nous savons que avec toutes ces choses, voyez-vous, l'Église avait été séduite. C'est pourquoi nous demandons aux prédicateurs de dissocier le message de Branham avec le message de l'Apocalypse 10. Parce que si vous ne faites pas le distinguo, vous allez
être dans la prophétie de Frère Branham lorsqu'il prêche une église séduite par le monde. Il dit, Branham tabernacle, les Philistins sont sur vous. Voyez-vous? Or, nous savons que les Philistins ne sont pas seulement sous les luthériens, les méthodistes et les pentecôtistes, mais même sur Branham tabernacle. Vous voyez? Il faut entrer dans l'Apocalypse 10, parce que l'Apocalypse 10, c'est l'ordre de « encore une fois Seigneur ». C'est la nouvelle chevelure. Voyez-vous? C'est ça, cette épouse. Parce que dans la vision de l'épouse, lorsque Branham regarde dans le défilé, il a vu l'épouse qui dansait au rythme du rock and roll. Voyez-vous? Ça confirme ce qu'il dit dans une église séduite par le monde. Il dit, Branham tabernacle, les Philistins sont sur vous. Et Branham a commencé à pleurer. Il dit que, oh, c'est ce que mon message a produit. Tous les efforts que moi j'ai fait, c'est pour produire une église qui danse au rythme du rock and roll. Voyez-vous? Il était tellement déçu. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que c'était Samson qui était séduit avec les 7 tresses, y compris l'âge de Malachie 4. C'est pourquoi Branham dit que nous devrons quitter l'âge de Malachie 4. Voyez? Mais la vision ne s'est pas arrêtée là. Il devrait revoir une épouse humble, une épouse qui devrait défiler, très humble, une épouse très belle, voyez-vous, pour confirmer Apocalypse 10. Voyez-vous, là nous rentrons dans l'ordre de encore une fois Seigneur. Et nous nous situons dans toutes ces choses. Voyez? Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur le mystère de la civilisation au-delà des fleuves de Couche. Nous avons déjà vu les aspects historiques liés à cela, montrer comment ces Juifs-là se sont déportés pour aller s'établir dans la forêt de Midi, comment cette zone est appelée le pays des Juifs, comment est-ce que l'Éthiopie est arrivée à être la continuité du peuple d'Israël. Nous avons vu comment la reine de Midi, la visite qu'il a faite à Salomon. Voyez-vous, qu'est-ce qui s'est passé dans le livre Cantique des Cantiques, où la Bible dit que Salomon avait rassemblé les chefs militaires, il avait rassemblé les rois de l'époque, il avait rassemblé les filles de Jérusalem qui gardaient les oracles du peuple d'Israël. Il avait rassemblé ses femmes et ses concubines et il était rentré en interaction avec la reine de Midi. Et nous avons dit que Salomon, qui était un homme sage, ne pouvait pas faire toutes ces choses-là juste pour venir et commencer à faire des déclarations d'amour à une femme. Cela devrait être insultant à l'endroit des dignitaires qu'il avait invités. Nous savons que ce qui s'est fait entre Salomon et la reine de Midi en ce jour-là, l'histoire que raconte le Cantique des Cantiques, « Oh, tu es beau, mon bien-aimé », le parfait de mon bien-aimé, c'est-à-dire que la renommée, parce que le parfait c'est la renommée de mon bien-aimé s'est étalée jusqu'au-delà des fleuves de Couche. Voyez, toutes les éloges que la reine de Midi faisait à Salomon, cela n'a réussi qu'à créer des accords, voyez-vous, qui avaient lié le peuple d'Israël avec l'Éthiopie. Voilà pourquoi la cachette des peuples d'Israël, lorsqu'ils avaient des problèmes, c'était l'Égypte profond qu'on appelait l'Éthiopie. Voyez, c'était la forêt de Midi, cette forêt qui n'était jamais exploitée et cette forêt qui cachait les enfants d'Israël lorsqu'ils étaient dans la détresse. Voyez, Jésus lui-même, lorsqu'il a été recherché, il s'est envolé en Égypte. Voyez, or l'Égypte dont parle la Bible, ce n'était pas l'Égypte qui était collée avec la Palestine. Parce que cette Égypte-là, au jour de Jésus, elle était dirigée par les Romains. Les Romains avaient colonisé toute cette zone. Donc si Jésus s'était limité à cette Égypte-là, vous voyez, il devait toujours être la proie des Romains. Mais je pense que Jésus s'est caché dans sa cachette traditionnelle qui est l'Égypte profond, qu'on appelle la forêt du Midi. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce sujet pour montrer que c'était ça la dernière démonstration qui restait, avec les cheveux qui poussaient en vrac sous la tête de Samson. C'est là où il a saisi les 2 piliers, voyez-vous, du temple de Dagon. Il dit qu'aujourd'hui, je vais exterminer avec tous mes ennemis. C'est là où la plus grande bataille arrive à la fin. C'est là où nous savons que l'Armageddon aussi s'accomplit.
Pourquoi? Parce que les Philistins que vous avez vus, vous ne devrez plus les voir. C'est là où Samson a tué plus de Philistins qu'il en avait fait toute sa vie. Voyez? C'était encore une fois Seigneur. Merci, c'était Brogui.